On va passer à notre invitée du 12-13, Françoise Mermet-Maréchal. Bonjour. Vous êtes infirmière libérale à Lyon depuis plus de 30 ans et vous vous occupez particulièrement des soins à domicile d'une douzaine de personnes âgées. Un travail, on va dire, à plus que plein temps, qu'a suivi pendant un an le réalisateur Olivier Ducré pour en faire un documentaire qui s'appelle La vie des gens. C'est un documentaire qui sort demain dans quelques salles, il n'y en a pas beaucoup, mais il sera présent demain au Comédia. Avant d'en parler avec vous, je vous propose qu'on regarde un reportage fait sur ce film et on se retrouve tout de suite après. La tournée de cette mère de 5 enfants commence à 7 h du matin. Il y a eu Josette, puis Marcel, puis Mireille. Vous coupez pas mon bras? La toilette de l'un, le pansement d'une autre, parfois une petite coupette, comme en ce premier jour de l'année. Beaucoup de bonheur. Puis un peu de pognon. Oui, beaucoup de pognon. Arriver chez quelqu'un soigné, c'est du bonheur. Et je trouve que la toilette que je fais aux personnes âgées, je les soigne dans le fait que je ne vais pas permettre de garder une hygiène pour les garder en mode santé. Et je pense que je leur soigne le moral. Mais non, l'étiquette est derrière. Mais l'étiquette, on s'en fout. Non, mais je voulais mettre en robe. Plus qu'une infirmière, au fil des années, Françoise est devenue une complice. Allez, on n'est pas là pour rigoler. Regarde mon chat, ce qu'il a fait. Bien fait. Avec elle, nous entrons, mais sans effraction, dans l'intimité d'êtres fragiles, certes, mais qui s'expriment librement. Je ne veux pas aller dans une maison de convalescence ou même de retraite parce que tant que j'ai ma tête à moi. On devrait vieillir, mais bien, quand on est comme moi, on devrait mourir à 70 ans, allez hop. Allez, 84. Hein. Mais pour mourir, pourquoi? Moi j'ai besoin de toi. Hein. Oui, je suis sûr que tu as besoin de moi. Je ne peux pas en trouver une autre maintenant, hein, je suis trop vieux. Oui. J'ai plus les outils. Oui. J'ai vu à votre mine que ça allait pas. Qu'il faut faire. Faut subir, ma pauvre. C'est la vie des gens, celle que peut-être on ne veut pas voir, celle qui se cache derrière les façades et que Françoise illumine. Depuis le tournage, certaines de celles qu'elle appelle ses petites mamies sont mortes, chez elle ou pas. Voilà ce joli documentaire qui sort demain au cinéma. Le thème de l'isolement et de la dépendance des personnes âgées, c'est un thème qui tient à cœur au réalisateur. C'est difficile à aborder et on le comprend, mais vous, dans ce documentaire, vous êtes le fil rouge, avec une personnalité pour le moins pétillante et dynamique, on l'a vu, et ça c'est fait que c'est pas triste du tout, sans être léger. C'est un peu ça qu'avait voulu faire ressortir le réalisateur à travers votre regard. Oui, puis c'est un challenge que je fais. Quotidien depuis quelques années, oui. Parce que mon pari, ça serait justement qu'elle décède chez elle, puisque toutes les personnes âgées rêvent de décéder et d'être dans leur lit. Et après, c'est une réalité. Elles ont toutes plus de 90 ans. Donc voilà, autant un enfant, c'est injuste qu'ils partent. Eux, c'est leur projet de vie, mais c'est le projet naturel, vrai. Donc non, je ne suis pas triste. Le documentaire ne l'est pas en tout cas, hein. Même s'il n'est pas léger, je le répète. Certaines de ces personnes âgées, on l'a vu dans le reportage, elles ne sont plus là aujourd'hui. Est-ce que justement, ces personnes âgées sont parties chez elles comme elles voulaient? Certaines et d'autres non, mais elles sont bien parties parce qu'elles ont vécu jusqu'au bout. Donc voilà. C'est vrai que quand je rentre chez les personnes âgées, à la différence des autres personnes plus jeunes, je me sens accueillie et on va toujours passer un bon moment. Parce que tout le temps. On voit, hein, il dure 1h30, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Vous êtes vraiment très très attendu. Vous êtes un petit peu leur étincelle quotidienne. Certains vous appellent leur étoile filante. Ils ont besoin de vous pour démarrer la journée? Oui, le starter. Comme on était aux voitures avant. Et je pense que eux aussi m'apportent. Ils vont m'offrir une poire, vous voyez dans le reportage. Oui. Ils vont s'inquiéter qu'il pleut. Oh, c'est pas pratique pour vous. Et vous êtes sûr que vous avez assez dormi. Ils s'inquiètent de ma santé autant que moi, je m'inquiète de la leur. Ils me donnent énormément. Je donne, moi. Les soins, mais c'est mon métier. Mais je reçois. Vous dites également, je leur soigne leur bobo au quotidien, mais je leur soigne aussi leur morale. C'est important. Votre présence, on sent vraiment qu'elle est vraiment très importante pour ces personnes-là, que c'est peut-être la seule visite qu'elles auront de la journée. C'est triste. Oui, peut-être. Et puis surtout, c'est un moment où elles vont se lâcher, elles vont dire, comme un enfant dans une voiture, elle va vous dire quelque chose. Ben, une personne âgée, elle va vous dire quelque chose, mais elle ne vous le redira jamais.
Et ça, c'est bien. Parce que c'est le soin qui fait qu'elle se laisse aller. Le toucher. Je suis sûre que toucher les gens, et vous ne me verrez jamais travailler avec des gants parce que je mets des gants pour faire du ménage, mais pas pour toucher les gens. Et ça, je soigne le moral parce qu'elles ont des choses à dire. Vous rompez l'isolement. J'ai relevé le propos d'un monsieur âgé très très élégant qui dit « Il ne faudrait pas trop vieillir parce qu'après on n'est plus dans la société, on est en dehors. Ouais. » C'est des paroles très puissantes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, que vous voyez au quotidien? Ben, quand on rentre chez les gens, vous avez vu, ils sont à part. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie. Vous passez devant la porte d'une personne âgée, vous allez entendre le voisin parce qu'il a un enfant ou parce qu'il est en train de bricoler. Personne âgée, il y a un calme. On entend parfois une télévision un peu forte parce que les gens sont sourds. Mais c'est vrai que surtout le matin, c'est un calme. Oui, c'est des appartements très éteints. Quelque chose que le réalisateur a vraiment réussi à mettre en image parce qu'il y a vraiment une espèce de paradoxe entre, les logements quasiment vides et vous qui papotez sans arrêt, bavardage, disent certaines même. Oui, ils ont raison, je suis bavarde. mais la lumière, j'éclaire la lumière en venant. Eh bien écoutez, c'est à voir demain au Comédien à Lyon, puis dans d'autres salles aussi en France. C'est ce documentaire qui s'appelle La vie des gens. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est gentil.